J'ai l'impression que tout le monde s'accorde à ce que Lille soit la capitale. Lille est une grande métropole européenne, donc elle n'a pas besoin de supplier. J'ai cette impression. Je vais attendre le résultat du débat et ce n'est pas de ma compétence de trancher. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est équilibre, proximité. Rester proche des habitants, c'est une nécessité. Donc moi, je fais confiance aux élus pour choisir bien évidemment une capitale et après savoir organiser cette proximité qui n'a pas besoin d'être quotidienne quand on est en particulier au niveau d'une région, c'est-à-dire dans la grande stratégie du développement économique, de l'emploi, etc. Mais il est bien évident que pour discuter ici d'un lycée, là d'un ETS ou de tel ou tel outil de développement, quelle qu'en soit la nature, c'est vrai qu'il faudra s'organiser, mais les élus sauront le faire, j'ai pas de souci. Ça nous semble injuste dans un premier temps puisque nous, malvoyants, n'avons pas la possibilité de passer le permis. On ne voit pas donc on ne peut pas conduire. Et le fait de nous obliger à payer les transports, c'est nous priver de la mobilité pour aller bosser, pour aller voir des clients puisque je suis chef d'entreprise, pour aller amener nos enfants à l'école ou faire nos courses. Le bus, le métro et le tramway, c'est notre seul moyen de nous déplacer au jour d'aujourd'hui avec la canne blanche et le chien guide. Les grades dans la fonction publique hospitalière, ils sont accessibles soit à l'ancienneté, soit par des qualifications que sont les BEP, les CAP, pour les catégories C du moins. Et donc beaucoup d'agents présents aujourd'hui et qui font grève sont par exemple des ouvriers professionnels qualifiés qui remplissent les conditions pour devenir maître ouvrier, mais pour lesquels on n'ouvre ni concours, ni accession à l'ancienneté, parce qu'ils sont au service intérieur, donc dans les sous-sols. Un salaire qui correspond au SMIC ou très proche du SMIC pour des agents qui ont parfois 20, 30 ans de carrière et qui ne se sentent donc pas reconnus dans leur métier. Club d'Armentières, j'y suis depuis l'âge de 8 ans, donc ce qui 34 ans, donc ce qui fait un petit moment quand même. J'ai appris la rigueur, j'ai appris le respect des règles, le respect de soi et puis avoir une bonne hygiène et des bonnes règles de vie. Je tiens à remercier encore la municipalité d'Armentières avec donc notre maire, M. Bernard Asbrook, et également notre adjoint au sport qui est M. Arnaud Marié, qui nous ont offert une superbe salle avec un superbe complexe pour tous les sports possibles.